Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, le Barça gagne à domicile contre le Celta de Vigo, match dans lequel moi personnellement je suis passé par beaucoup d'émotions. Il y a eu des images à Araujo, franchement, force à lui, on commence par ça. J'espère qu'il n'a rien, le Barça communiqué sur ça. Le joueur est conscient, il a juste une commotion cérébrale et il y aura d'autres examens, je pense que ça ira. C'est un coup sur l'avant du crâne, donc on suppose qu'il s'est juste... il est juste tombé dans les vapes, il s'est évanoui, on espère qu'il n'y aura rien, on attendra les nouvelles. Mais si on doit reparler du match pour ne pas trop avoir la boule au ventre et être un peu trop triste, on est passé par beaucoup d'émotions avec ce match-là. Déjà, lorsqu'on voit la composition, lorsque j'ai vu la composition, je me suis dit d'abord, mais pourquoi tu ne mets pas Ricky en fait? Pourquoi tu ne mets pas Ricky? Je me suis dit, le joueur est saboté, il fallait mettre Ricky. Et de l'autre côté, je me dis, peut-être que Xavi est en train de faire des tests en fait. Xavi est en train d'essayer des choses pour peut-être l'année prochaine. Peut-être qu'il avait envie de jouer très offensif, il avait peut-être envie de tester quelque chose en fait, je ne sais pas. Alors, on a vu en début de match, franchement, première mi-temps, on marque quelques buts, mais c'est plus par la folie de Dembélé, les capacités de Dembélé à faire la différence tout seul, mais... Dans le jeu, il n'y avait pas ça. Lorsque j'ai regardé la première période, moi j'ai trouvé qu'en première période, on a manqué de main sur le milieu de terrain. Parce que certes, quand tu veux jouer très offensif comme ça, on avait des ailiers qui étaient vraiment très bas, histoire de densifier le milieu de terrain. On se retrouvait avec un énorme creux au milieu de terrain justement parce qu'on n'avait pas de main mise. On avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de 6 et que c'était facile. Il y a eu des séquences où les joueurs de Celta Vigo ont carrément traverser le terrain de bout en bout. Donc, c'était compliqué. Et moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit non, franchement, il faut un milieu de terrain à 3, histoire d'apporter une grosse densité parce que c'est ce que Xavi veut faire là. L'équipe n'est pas encore prête à jouer comme ça. Et mi-temps, changement, Ricky. Quand j'ai vu Ricky, je me suis dit, ben voilà. Et qui sort Ferran Torres? Là, je me suis dit, voilà, ça commence à devenir de mieux en mieux. On voit qu'un Xavi qui prend de plus en plus l'envie de sortir ce Ferran Torres là. Parce que même sur ce match, on a vu un Ferran Torres mauvais, il faut le dire. Autant on peut dire par exemple que il y avait en début de match, Dembélé n'a pas touché beaucoup de ballons, mais après il s'est réveillé. Vous voyez, Ferran Torres, il fait un mauvais début de match, mais toute la première période est mauvaise. On sent même que dans son body language, le mec n'y est pas en fait. Donc, c'était important de le sortir. Ricky Puig a eu du temps désolé pour le son. Ricky Puig a eu du temps de jeu. On était contents. Mais ceux qui avaient dit que j'étais très dur avec lui aujourd'hui seront d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, il fait une bonne entrée. Mais moi, comme je vous ai dit, il a eu toute une période. J'aime vraiment voir le Ricky là prendre le jeu à son compte. Mais je comprends que ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas joué. On n'est pas forcément apte à venir comme ça et recommencer à jouer à son rythme dans ce Barça-là, on comprend. Je suis content qu'il puisse avoir des minutes de jeu. J'espère que pour le prochain match, il demeurera sur la feuille de match. J'espère qu'il sera titulaire. Mais que dire de Dembélé? Que dire de Memphis Depay? Aubameyang met un doublé. On est très content de l'efficacité du Barça aujourd'hui. Mais moi, ce n'est pas ça que je retiens. Je retiens que quand Dembélé ne fait pas de l'explosivité, quand il ne fait pas quelque chose de très impressionnant de son côté, sur l'autre côté, là, on se retrouve avec Ferran Torres. Il n'y aura rien qui va arriver. Et Memphis Depay, ça se passe beaucoup mieux en fait. Je trouve que Memphis Depay est plus en forme quand il est sur son aile. Il y a plus de danger qu'avec Ferran Torres. Mais Dembélé, il fait un énorme match. Pour moi, je dirais c'est l'homme du match avec Memphis Depay parce que Memphis Depay, il fait des très bonnes choses. Il est très en forme depuis quelques temps là. Et le voir même sortir, des fois, ça me fait une petite pince au cœur parce que je me dis, il pourrait quand même continuer de jouer, mais on voit bien qu'en ce moment, Memphis Depay est vraiment en forme. J'espère qu'il continuera de jouer titulaire. On a vu un Aubameyang vraiment très clinique devant les buts. Il n'a pas été grandiose. Hein. Le Aubameyang que l'on a vu déjà depuis quelques matchs, ce n'est pas un Aubameyang qui va être extraordinaire, mais ce pourquoi il est important, c'est là où il est payé en fait. Ce pourquoi il est payé, c'est marquer des buts et il plante ces buts-là. Il met un doublé aujourd'hui, super. On voit Dembélé qui a été très important parce qu'avec tous les espaces qu'on avait en première période, si Dembélé n'avait pas fait son action magistrale où il emporte 2 joueurs, mais peut-être on aurait encaissé le premier but, peut-être ça aurait été beaucoup plus compliqué. Grâce à Dembélé, grâce à Memphis Depay, on arrive à sortir un peu de ce piège-là. Parce que Celta de Vigo a toujours été un piège pour nous. On a vu qu'il y avait des petits moments d'inattention, on va dire, entre Eric et Araujo, entre Eric Ter Stegen et Araujo. Tout ça, ça fait qu'ils ont pu marquer leur but. Et pendant quelques 5 minutes, 7 minutes après leur but, c'était le brouhaha. Je me disais, mais les mecs,
Reconcentrez-vous, remettez-vous dans le bain en fait. Vous risquez d'en prendre un autre. Et heureusement, on n'a pas subi la remontada de la fois passée. Parce que la fois passée, je vous rappelle, on menait 3-0 à la mi-temps. On revient, on en prend 3, on perd 3-3. On fait un match nul 3-3 pardon, sur un dernier but de Yago Aspas qui m'a dégoûté. Mais je déteste ce joueur. Il est chiant, mais heureusement aujourd'hui, ça s'est pas fini comme ça. L'autre point positif que moi je note en fait, c'est le fait que Xavi veut essayer. C'est une bonne chose qu'il essaye, c'est une bonne chose qu'il prévoit autre chose. Ça veut dire que le gars veut trouver une autre solution à l'absence de Busquets. Il veut créer quelque chose, il veut préparer quelque chose. C'est bien ce qu'il essaye. Cependant, j'espère qu'il ne prévoit pas de jouer à terme qu'avec 2 milieux de terrain, parce qu'on a remarqué, moi j'ai remarqué que franchement, quand tu joues avec ces 2 milieux de terrain là, c'est pas évident, parce que la manière dont ils sont utilisés, même lorsqu'on a vu Ricky jouer, ils sont utilisés plus dans les courses, en fait. Ça nous manque, je trouve que ça nous manque ce lien-là entre les milieux et l'attaque. Ça nous manque ce joueur-là qui va venir faire le pont, en fait. C'est ce que Pedri fait, en fait, tout simplement. C'est ça que j'attends de Ricky quand il entre. C'est pour ça que quand je dis que Ricky, il fait une bonne entrée, mais moi, j'attends plus, c'est parce que je sais que le gars peut faire plus. Vous voyez? Et là, sur ce match-là, j'ai trouvé que quand on a joué à deux, on a manqué totalement de lien. On était là en train de balancer des longs ballons en espérant que Dembélé fasse un miracle. Heureusement, il l'a fait. Mais ça ne marchera pas toujours comme ça. Heureusement, on est qualifié pour la C1. Heureusement, on gagne ce match-là. Ça nous conforte de notre deuxième place en espérant que nos concurrents perdent. Mais on a besoin vraiment de revoir ces choses-là et d'essayer de trouver la bonne manière de jouer, parce que ce n'est pas forcément que nos joueurs sont mauvais. Je pense que De Jong peut faire le travail dans la distribution, dans la création, mais il est aussi important que l'on joue d'une manière autre, en fait, ce qui permet à ces milieux-là de faire le taf. Peut-être que sur certaines actions, Xavi leur demande d'être dans certaines zones du terrain, ils font certaines choses, même par eux-mêmes, certains choix qui ne leur permettent pas de gérer en fait ce ballon-là, parce qu'on a eu aucune maîtrise en première période. En seconde période, on a plus d'envie, mais pas forcément plus de maîtrise dans le fait qu'on menait 3-1, on est chez nous. Ben, il faudrait que l'on ait normalement le ballon et que l'on ait la possibilité de proposer quelque chose. Mais c'est pas forcément ça que l'on a vu. On a vu un Barça qui a eu certes le ballon, mais qui n'a pas créé. J'aimerais vraiment faire la différence entre avoir le ballon et créer. Créer, c'est-à-dire tu as le ballon, il y a des séquences de passes, il y a des propositions et tu crées, mais très souvent, on se retrouve à faire des longues passes et à attendre sur des individualités. Mais si on doit reparler des côtés positifs, j'ai vu Ansu Fati qui est revenu, il est en forme franchement, on sent qu'il dribble, il recommence à courir, il recommence à prendre confiance, à faire des passements de jambes, ce genre de choses. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'aimerais que sur le prochain match qu'il rentre encore, il a failli planter 1 à 2 buts aujourd'hui. Donc on sent que le mec est en forme, il est en train de revenir. On respire, on est content pour lui. Et Xavi utilise un peu tout le monde. Il y avait Jandro de la B qui était là. Malheureusement, il n'a pas joué. On espère qu'il pourra jouer sur les prochains matchs. Il y a Alba qui est suspendu. Donc il faudra réorganiser tout ça. Pourquoi pas jouer avec une défense à 3 et un 3-4-3 peut-être. Ça serait très intéressant à voir. Moi, j'aimerais bien voir quelque chose dans le genre. Mais on n'aura peut-être pas d'Araujo. On aura Eric Garcia, on devra se débrouiller avec Eric Garcia, on devra se débrouiller avec l'anglais, on devra se débrouiller peut-être avec Daniel Alves. C'est pas évident, peut-être on va faire reculer un peu De Jong en défense centrale, mais sur ce match, on est content. Moi, je suis content parce que le Barça a eu une efficacité maximum. Pas forcément content sur le contenu, mais content sur l'efficacité. Et le petit problème ou le gros problème qui nous a tous fait peur par rapport à Araujo, j'espère, je croise les doigts, qu'il n'ait rien, qu'il se rétablisse très vite. C'est un roc. Il va revenir. J'ai vu la vidéo où il s'écroule. Franchement, ça chamboule vraiment l'esprit. Après ça, on a même vu que l'équipe n'était plus vraiment dans le match. J'ai senti les gens un peu froids. Moi-même, je n'étais plus trop disposé à bouger alors que j'étais là, j'étais bien chaud. Quand j'ai vu les buts de Memphis, d'Aubameyang, je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça qu'on joue. Dembélé qui a été très propre aujourd'hui dans ses passes. Je me suis dit, voilà. Mais après ça m'a un peu calmé. On a eu 11 minutes de temps additionnel dans lesquels on aurait pu mettre encore d'autres buts, mais comme je vous ai dit, notre milieu de terrain est bon, mais il manque encore de cohésion, au fait, de capacité de lier notre milieu justement et nos attaquants. Mais c'est le début, on continue de grandir, on évolue, on s'améliore. On ne va pas cracher sur ce que Xavi fait, on ne va pas dire que le match a été catastrophique. Il y a de l'idée, il y a de l'envie. Maintenant, avec le temps, on va améliorer ces choses-là. Avec le mercato aussi, avec la pré-saison, on verra une équipe beaucoup plus cohérente dans le jeu, une équipe qui proposera des meilleures choses. J'espère que vous serez là. J'espère qu'après ce mercato-là,
Après ce qui va arriver en été, on pourra dire que non, on a une équipe suffisamment rodée pour proposer tel style de jeu, une équipe suffisamment rodée pour proposer tel style de formation, tel type de formation, d'alignement et tout ça. Pour l'instant, c'est pas trop ça, mais on voit que Tchadi a des idées, alors on va lui faire confiance. J'espère que ce débrief t'aura plu, j'espère que vous serez nombreux en commentaire, qu'on pourra parler un peu de tout ça, que la paix soit sur vous. On prie pour Arojo et ciao les amis.